Jean-Noël Capferrer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur senior à l'INSEC et expert des marques de renommée internationale. Et justement, vous êtes venu nous parler de luxe. Alors, ma question, c'est très simple. Le luxe est mondial et pourtant avec des conceptions locales. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce de paradoxe, si tant est que ça en soit un? Qu'est-ce qu'on entend par luxe exactement? Alors, c'est une question qui pourrait nous faire rester pendant une heure. Le luxe est un concept extrêmement flou. Pour faire simple, le luxe, c'est l'avantage que vous tirez d'avoir des choses que les autres ne peuvent pas acheter. Sauf qu'il y a un secteur du luxe qui est extrêmement florissant, qui repose sur le fait de rendre ces autres de plus en plus petits. C'est-à-dire que le secteur du luxe, dont la France fait partie, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, etc., est devenu un secteur de 1,4 trilliard d'euros parce que il n'est plus limité à un tout petit nombre de gens qui se disent « voilà, je suis l'élite, je suis l'élite ». En fait, le luxe est devenu ouvert à tous à condition d'avoir l'argent. Donc fondamentalement, le luxe, c'est le bonheur que l'argent permet d'avoir. Mais cependant, il existe différentes conceptions du luxe dans les différents pays. Tout à fait. Alors là, c'est la différence entre un concept, c'est-à-dire la liberté, et des conceptions de la liberté, puisque même la Corée du Nord dit que c'est un pays libre. Le luxe, c'est la même chose. Les Italiens ont une conception différente des Français qui ont une conception différente des Américains. Venons à la conception française. La conception française, Gabrielle Chanel, Mademoiselle Chanel, disait « Les choses les meilleures dans la vie sont gratuites, les deuxièmes sont extrêmement chères ». C'est très révélateur, au-delà du bon mot, d'une conception française qui est le luxe doit être cher, voire même très cher. Tout LVMH repose sur l'idée qu'on est là pour monter les prix, parce que comme la richesse du monde augmente, comme les pays émergents, ça veut dire des gens dont la middle class, voire le haut de la middle class, n'arrête pas de voir ses revenus augmenter, eh bien, pour rêver de quelque chose, il faut qu'il soit toujours inatteignable. Monter les prix, monter les prix, monter les prix. Bon. Les Italiens ont une conception complètement différente du luxe. D'abord, ils ne parlent pas de luxe, ils ne parlent pas de lusso. Ils disent alta gamma. Alta gamma, la haute gamme. Qu'est-ce que c'est que la haute gamme? Eh bien, c'est la qualité des matières, la qualité de la laine, le mouton de l'Europiana. Très important. Deuxièmement, ce qu'a apporté l'Italie, c'est le côté mode, facile à mettre, etc. La réussite d'Armani, c'est les États-Unis. La réussite de Prada, c'est les États-Unis. La réussite de Max Mara, c'est les États-Unis. C'est facile à mettre. C'est pas la haute couture française. Vous l'achetez, vous le mettez au bureau demain. Et en Allemagne, on ne parle pas de luxe non plus. Non, les Allemands ont cette modestie, ils parlent de premium. Voilà, nous faisons chez Mercedes les meilleures voitures du monde, c'est premium. C'est-à-dire vous payez très cher parce que c'est les meilleures voitures du monde. Voilà. Et il y a cette idée que le travail allemand est le meilleur du monde, l'ouvrier allemand, l'ingénieur allemand, ça repose sur... C'est du storytelling. Hein. Tout ça est du storytelling. Sur la qualité du travail. Voilà. Donc les voitures sont mieux, donc elles sont plus chères. Il reste les États-Unis. Les États-Unis, ce sont les rois du luxe accessible. Toutes les marques qui sont dans les centres commerciaux de luxe, Coach, Tory Burch, Michael Kors, par exemple, Marc Jacobs, Calvin Klein, sont des marques accessibles. C'est-à-dire que si vous prenez les sacs de Coach, ils sont tous en dessous de 1 000 €. Bon, et il n'y a pas un sac Chanel en cuir, enfin en dessous de 2 000 €, par principe, et encore c'est le plus accessible. Donc les Américains, c'est un pays d'immigrants. L'immigrant, c'est celui qui arrive avec uniquement son désir de réussir, d'accéder au bonheur, c'est dans la Constitution américaine, et pas d'argent. Eh bien, quelque part, le luxe américain, il est fait pour les gens qui ont envie de réussir, mais n'ont pas encore réussi. Les autres vont acheter des très grands noms. Et alors donc, à contrario, pour revenir en France, le luxe, finalement, c'est un luxe aristocratique, c'est une espèce d'exhibition de son argent? Alors, partout dans le monde, c'est une exhibition. Le luxe, ce qui fait la croissance du marché du luxe aujourd'hui, ce sont les nouveaux riches. Donc il faut respecter les nouveaux riches, parce que les nouveaux riches, ce sont d'anciens pauvres, et ils sont très contents de pouvoir être sortis de leurs conditions. Ils ne veulent pas y retourner. Et ils veulent, comme ils ont réussi, non pas par l'héritage, leurs parents n'étaient pas riches, leurs parents n'étaient rien, c'était uniquement des parents aimants, mais pauvres, et bien quelque part, ils sont extrêmement fiers de leur réussite. Et ils ont envie d'avoir les bons points. Et les bons points, ce sont les marques. Merci beaucoup Jean-Noël Capferrer pour cette analyse. De rien.